Alors ça, ce sont... Jadoun. C'est mon chat qui pète une pile. Ce sont des cartes d'investigation. Donc, vous voyez, investigation. Je dirais, ça va, Jadoun? Ça va, Ninette? Ah, attendez, je vais essayer de vous trouver la carte que je vous avais montrée avant. Qui s'était retournée, mais qu'on ne voulait pas que je vous la donne parce que... Parce qu'elle n'était pas en rapport avec... Oui, je me dépêche. Pardon, excusez-moi. Ça va, bébé? Des fois, mes guides, ils aiment bien faire tout. Ils aiment bien jouer avec. Ah, ils aiment bien des fois. Franchement, ils sont taquins avec elle. Ils sont pas méchants, ils sont juste taquins avec elle. Ils aiment bien, voilà. Donc c'était sa carte, graine d'étoile. Qu'est-ce qui vous éclaire? Ça va, Jadoun? Moi, t'inquiète, ils sont pas méchants. Ils aiment bien taquiner. Les graines d'étoile sont des âmes ayant une double mission. Élever leur propre conscience et la conscience de la planète. Ce sont de vieilles âmes qui se sont incarnées ailleurs au-delà de cette planète. De nombreuses graines d'étoiles arrivent sur Terre avec le sentiment que le temps presse et qu'il y a quelque chose qu'elles sont venues faire ou créer dans ce monde pour y contribuer. Si vous avez tiré cette carte, vous avez la confirmation que vous êtes une graine d'étoile et que vous êtes encouragé à répondre à l'appel, à suivre ce qui vous éclaire. Répondre à l'appel. Une fois éveillées, la plupart des graines d'étoiles ont du mal à exercer un emploi ou à avoir des conversations et des relations dénuées de sens. Elles savent de façon innée que la vie est plus vaste, qu'il existe quelque chose de plus, et se mettent alors au travail. Elles restent nerveuses tant qu'elles ne répondent pas à cet appel qui est d'illuminer le monde de leur présence unique. Les graines d'étoiles sont dispersées sur toute la planète, dans les hôpitaux et les écoles, dans les bidonvilles, sur les scènes et dans les salles de montage, dans les parcs, les discothèques, les taxis, les parcs à thème. De nombreuses graines d'étoiles passent une partie de leur vie à essayer de s'intégrer ou s'enferment dans une sorte de placard spirituel. Si vous tamisez votre lumière pour l'adapter, il est temps que il est temps que vous arrêtiez, que vous commenciez à embrasser la lumière unique que vous êtes venu partager ici et que vous considériez votre temps sur Terre comme une fête glorieuse. Pour travailler votre lumière, répondez à la question « Qu'est-ce qui vous éclaire ?» Vous voyez, je vous avais dit la femme avant avec la lumière près de la fenêtre. Ben voilà, c'est exactement ça. Donc voilà mes petites âmes. J'espère que cette guidance énergétique, je le rappelle, pour les 3 mois à venir, vous aura plu. Voilà, n'oubliez pas que vous avez le libre arbitre. N'oubliez pas que vous êtes seul à décider de ce que vous voulez faire et seul maître de votre destin. Rien ni personne ne doit vous influencer. Vous avez les clés en main. Donc, à vous de décider ce que vous voulez faire parce que, comme je vous ai dit, vous êtes entre deux. Là, vous êtes à un point entre deux. Vous avez le cul entre deux chaises, clairement. Donc, voilà. Maintenant, à vous de décider, à vous de faire le travail, à vous d'aller vers là où vous devez aller, où vous voulez aller. C'est votre décision en votre âme et conscience. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée. Je vous remercie d'avoir regardé mes vidéos. Vous pouvez commenter, vous abonner et me mettre un pouce bleu. S'il y a des sujets qui vous intéressent, s'il y a des sujets ou des questions que vous voulez que je développe ou que je fasse des guidances énergétiques toujours, ou des tirages, etc.,
Surtout n'hésitez pas à me le demander en commentaire ou à me le dire en commentaire et je répondrai à votre appel moi aussi. Sur ce, Dieu vous bénisse mes petites âmes.